Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise une cape de bain pour bébé. Donc avec du tissu coton sur toute l'arrière de la cape, du tissu bambou, vous connaissez ma passion pour le tissu bambou. On va voir par la même occasion comment réaliser le petit appliqué et pour la petite touche déco, le petit nœud. C'est parti! Pour réaliser la cape de bain, il va vous falloir une paire de ciseaux, le mètre ruban, des épingles, éventuellement des petites pinces, bien sûr du fil, le petit bout de ruban. En ce qui concerne les tissus, il va vous falloir un grand carré de 72 cm sur 72 en tissu éponge, donc afin d'avoir un carré de 70 sur 70. Donc il faut bien prévoir les marges de couture. La même chose dans le tissu coton de votre choix. Après, il va vous falloir deux triangles. Donc deux triangles de 41 cm sur 29 et 29. Donc il faut prévoir un petit peu plus grand toujours pour avoir la petite marge de couture. La même chose dans le tissu éponge. Après, pour les petites touches déco, moi j'ai l'intention de faire sur la capuche de la cape de bain un petit poisson. Donc du coup, un petit patron, donc vous faites votre petit poisson de la dimension que vous souhaitez. Vous prévoyez le petit tissu déco et pour que ça soit plus facile à poser, on va poser sur ce petit tissu un petit peu de thermocollant. Et toujours pour la déco, prévoyez, si vous voulez faire la même chose que moi, un rectangle d'environ 25 cm sur 6 ou 7 afin d'avoir le petit nœud de la capuche. Donc on va commencer par poser le thermocollant sur le tissu Minky. Donc votre thermocollant, il a deux faces. Il a une face qui brille et une face non brillante. Donc vous posez la face brillante sur le tissu parce que c'est cette face brillante qui doit coller à votre tissu et non à votre semelle de fer à repasser. Donc comme je vous l'ai dit, on pose le tissu Minky, la partie brillante sur votre tissu et on passe un petit coup de fer, donc sans la vapeur. Donc il faut absolument mettre le thermocollant dans le bon sens, sinon ça colle à votre semelle de fer à repasser et c'est la misère. Et voilà. Donc après, on va tracer le petit poisson dessus. Donc vous prenez votre petit patron de poisson et vous faites le tour. Une fois que vous avez tracé votre petit poisson sur votre thermocollant, on découpe. Et voilà, un beau petit poisson découpé. Donc le projet est de positionner le poisson donc sur la capuche. Donc vous avez la partie la plus large de votre capuche en bas et vous positionnez votre motif au centre. Donc on n'hésite pas à prendre un petit mètre couture pour que ce soit le plus au centre possible. N'oubliez pas que vous avez vos marges de couture. Donc pas trop vers le bas, pas trop vers le haut. Moi, j'ai décidé de positionner mon petit mètre ruban sur mon petit poisson. Après, il pourrait très bien être positionné en bas, sur le côté là. C'est vraiment au choix. Mais moi, j'ai décidé de cette fois-ci le mettre ici. Hop. Donc, on va épingler tout ça. Et donc après, on va faire une couture au point zigzag serré tout autour. Et comme ça, votre petit poisson sera cousu. Donc on découpe les petits fils qui dépassent. Et on va passer au petit nœud. Donc c'est le petit nœud qui sera là.
en haut de la capuche. Donc pour ça, on prend le rectangle. Donc vous pouvez prendre un rectangle d'un seul tissu. Moi j'ai voulu faire une petite touche, un petit rappel en fait du tissu qui sera de l'autre côté sur le petit nœud. Donc c'est pour ça que j'ai associé les deux tissus, mais c'est pas une obligation. L'idée, il faut que ça fasse 25 cm sur 6 ou 7 cm. Donc vous le pliez en deux. On va mettre quelques épingles. Hop, et on y fera ensuite une couture sur les deux bords afin de garder une ouverture pour pouvoir retourner. Donc c'est parti, les petites épingles. Donc le bout, ce qui sera la pointe en fait du petit nœud, soit vous faites une couture droite comme ça vous fera un bout carré. Moi je vais partir sur une petite couture en arrondi, je pense. On n'oublie pas de remettre sa machine au point droit, puisqu'on avait fini par des zigzags, donc on n'oublie pas de la remettre au point droit. Et on est parti pour la couture. Donc là, je vais découper le surplus de tissu tout au long de la couture. Et après, on va le retourner. Donc, on prend ce triangle-là et on va venir mettre par-dessus le triangle éponge. Et on va venir épingler la partie la plus longue. Donc, c'est toujours plus facile, moi je trouve, de coudre sur la partie coton. Donc je le retourne, surtout que si vous allez tracer avant votre triangle, donc au stylo ou au feutre de couture, vous avez une jolie ligne droite qui est déjà tracée. Ça va vous permettre de coudre droit, hein, tout simplement. Donc on met les petites épingles ou les petites pinces comme vous voulez. Donc moi là je vais mettre les petites pinces. Donc on fait bien attention de bien prendre le tissu éponge sur toute la longueur. Donc à savoir que le tissu éponge est un peu plus extensible que le tissu coton généralement. Donc n'hésitez pas à tirer un peu dessus si vous êtes un petit peu court. Et donc on va faire la couture au point droit. Votre couture est faite. On va couper le surplus de tissu. Et on va faire, pour consolider un petit peu, un point zigzag, mais large cette fois-ci, sur toute cette longueur. Votre point zigzag est terminé, donc on retourne la capuche. Soit vous prévoyez de le coudre comme ça, soit vous prévoyez de le coudre avec un petit peu d'éponge qui dépasse. Ça fait un petit peu plus cocooning à mon goût. Donc moi je vais partir là-dessus, sachant que quand vous faites ça, vous allez forcément avoir un décalage qui va se créer à cet endroit-là. Puisque du coup votre tissu éponge est tiré un petit peu vers le bas, donc vous avez un décalage. Donc on refera une petite découpe pour régulariser tout ça. Voilà, donc la capuche a eu son petit coup de fer. On va lui faire une petite surpiqûre à cet endroit-là. Et voilà, une jolie petite surpiqûre. On va commencer le montage de la cape. Donc on prend le morceau éponge, on met la face désirée vers vous, donc la face endroit vers vous,
et on vient superposer la partie coton. Donc si comme moi vous avez un tissu avec des motifs, moi j'ai des petits canards, donc disons une tête et des pieds, donc on fait attention de ne pas leur mettre la tête en bas. Donc on fait attention au sens du tissu. Donc pour trouver le sens du tissu, on se fie simplement à l'emplacement de la capuche. Donc l'emplacement de la capuche, moi j'ai décidé de la mettre ici. Donc on ouvre et on positionne la capuche. Donc on la met dans le coin. Donc c'est fort possible que vos petites pointes dépassent un peu. Ça, c'est pas bien grave. On prend notre petit nœud qu'on va positionner ici également. Et on referme. Donc maintenant, on va épingler tout le tour. Et quand on fera la couture, on n'oublie pas de laisser une ouverture. Donc moi, je la laisserai plutôt vers le bas afin de pouvoir retourner la cape. Donc quand on épingle, on fait bien attention de prendre toutes les couches. Donc la couche coton, ici il y a le petit nœud, la capuche, donc la partie coton de la capuche, la partie éponge de la capuche et la partie éponge de la cape. Donc sur le côté, la même chose. Donc on prend la partie coton de la capuche et les deux parties éponge. Donc il faut savoir que la partie éponge, le tissu il est un petit peu plus extensible. Donc il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu dessus quand vous épinglez. Ça vous évitera en fait au niveau de votre ouverture de vous retrouver avec un surplus de tissu éponge. Chose qui peut arriver. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu quand vous posez votre épingle. Donc ça va forcément un petit peu décaler votre éponge. En fait, dans l'autre extrémité, vous allez avoir un petit peu plus de tissu éponge. Mais ça, c'est pas bien grave. Mais il faut mieux avoir trop de tissu éponge de découper que un gros bourrelet. Donc au niveau de votre petite pointe là, n'hésitez pas à marquer en fait l'emplacement. Bon là la mienne elle dépasse un petit peu donc finalement ça va se marquer automatiquement. Mais c'est parce que quand vous allez faire votre couture au point droit, ça va être un obstacle pour votre machine. Donc vous allez savoir comme ça qu'à cet endroit là, il faudra surveiller qu'il n'y ait pas un petit bourrelet qui se crée. Bien l'aider à monter la petite marche qu'il peut y avoir. Donc on continue à épingler en tirant bien partout. Voilà, donc là je vais repartir dans l'autre sens. Partir sur la deuxième partie de la capuche. Parce que c'est les parties un peu plus délicates. Donc on vérifie qu'on est bien tout. On tire et on épingle. J'ai bien tout. Je tire. Et j'épingle. Donc une fois qu'on a épinglé tout le tour, qu'on a laissé notre petite ouverture, j'ai perdu la mienne, elle est là, notre petite ouverture pour pouvoir retourner la cape, on passe à la couture. Donc on va faire un point droit tout autour, tac 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 tac, jusqu'à la deuxième partie. Donc vous avez l'ouverture là, donc tout autour comme ça, au point droit. Après, on va découper le surplus de tissu et on va faire à nouveau tout le tour en point zigzag pour renforcer un petit peu tout ça. Donc là, on arrive à la petite pince qui nous sert de marquage pour la position de la capuche. Donc là, on va bien accompagner la machine pour qu'elle puisse monter la marche. Voilà, elle l'a montée. Moi perso, on va faire un petit aller-retour. Parce
que c'est un endroit qui va être soumis à pas mal de tension, donc ça renforce. Ça renforce la couture. Donc là on arrive au niveau du petit nœud. Donc soit on fait un point droit, soit on fait un petit arrondi. Moi je vais faire un petit arrondi. Donc la couture est terminée. Donc là on coupe tout le surplus de tissu. Donc au niveau de l'ouverture prévue pour retourner la cape, faut laisser le tissu complet. Donc toute votre marge de couture, vous la laissez intacte. Ça sera plus facile après pour rentrer les bords que si vous avez une toute petite partie de tissu. Donc vous laissez bien votre centimètre de marge de couture à cet endroit-là. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, quand vous avez un coin comme ça, vous coupez le surplus de tissu en diagonale, sans toucher bien sûr à votre couture. Sinon ça fait un trou. Donc avant de retourner, on va faire une couture au point zigzag tout autour. Donc là, on retourne. Donc en retournant, on fait bien le tour des coutures. Ça permet de voir qu'il n'y ait pas de trou, qu'on n'est pas cousu à côté. Et ça permet aussi de bien rabattre les petits angles. Donc on fait ça tout autour. Hop. Là on a notre belle petite capuche. Donc avec notre petit nœud. Alors que je remette ma main à l'intérieur. J'ai perdu le trou. Il est où? Il est là. On va bien dégager les 4 angles. Voilà, il n'y a pas de trou. Voilà. Donc j'ai réalisé un petit coup de fer à repasser. Ça permet en fait de bien retasser le tissu, de bien le répartir sur toute la surface de la cape. Ça permet aussi d'aplatir la fermeture. Et donc maintenant, donc c'est pas une obligation, vous pouvez faire simplement une petite couture pour fermer l'ouverture. Moi personnellement j'aime bien la petite couture tout autour de finition. Dans ce cas là ça sera vraiment une petite couture de finition parce que la serviette est déjà renforcée avec le point zigzag de l'autre côté, donc il n'y a pas de raison que le fil s'effiloche ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi perso j'aime bien qu'il y ait la petite couture tout autour. Donc on est reparti, on retourne à la machine. On fait bien attention que notre petit nœud ne soit pas comme ça ni en dessous, qu'il soit bien dégagé. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc pour moi, la cape de bain, c'est vraiment le cadeau idéal pour une naissance. C'est toujours utile et personnellement, je pense que ça plaît à tous les coups. Donc n'hésitez pas. À bientôt. Bye bye.